Ta parole, esprit et vie. À toi seul soit l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent nous prions pour beaucoup de choses, surtout pour nos affaires. On prie pour être béni. Mais vous savez, il y a des principes. Il y a des principes. Quand on dit principe, ça veut dire quoi? Que Dieu a prévu des choses. Quand tu fais ça, tu es béni. Quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas béni. Amen. Ça fait partie des lois. Et la dernière fois, on a vu ici les lois immuables. Des lois immuables. Les lois immuables, c'est quoi? C'est des lois que Dieu a mises en place. Que tu sois chrétien ou pas, ça marche. Par exemple, honore ton père et ta mère. Tu honores ton père. La dernière fois, le pasteur Maïlé m'a montré la photo d'une vieille dame qui est ici. Tous ses enfants ont réussi. Il y en a qui sont en Europe. Et ils honorent les mamans. Et là, récemment, ils ont fait partie sur la France. C'est la France, hein, pour qu'elle aille se reposer un peu, puis elle va revenir. Amen. Quand ta maman ou ton papa, quand tu as de la considération, quand tu as du respect, tu es béni. Que tu sois chrétien ou pas. Amen. Et souvent, vous allez comprendre, par exemple, que les gens qui sont dehors, qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas invoqué Dieu. Mais il y a des principes qu'ils ont suivis, qui sont prescrits par la parole de Dieu. Et l'un de ces principes-là, c'est le respect de ce qui est à autrui. Il faut dire le respect de ce qui appartient à l'autre. Ce qui est à autrui. Tel est mon thème ce matin. Ce qui est à autrui. Je vais commencer avec une pensée de Jean-Paul Sartre, ceux qui ont fait philosophie. Il dit autrui, c'est l'autre. Autre moi qui n'est pas moi. Je pense qu'il a tiré ça de la Bible, parce que tout à l'heure on va lire le verset. Ça veut dire que ma soeur, Mme Maïseba, elle est autrui. Elle n'est pas moi, mais elle est l'autre moi qui est là-bas. Est-ce que je comprends? Donc, ça veut dire quoi? Même, je ne sais pas encore dans la Bible, hein, mais vous voyez, déjà dans le monde, on se dit que ce qui lui arrive peut aussi le bien qui lui arrive peut aussi, le mal qui lui arrive peut aussi, puisqu'elle est autre et elle est autre moi. Elle est autre moi. Amen. Amen. La Bible nous instruit suffisamment sur la notion de l'autre. On a beaucoup prié, on fait des jeûnes, mais il y a un petit élément, on ne tient pas trop compte, l'autre. L'autre. C'est un critère, c'est un principe pour que moi, je sois béni. Amen. Et la Bible commence dans Matthieu 22, 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus, au verset 37 de Matthieu 22, lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et puis, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire quoi? À partir de ce verset-là, quand j'aime mon prochain, j'aime qui? J'aime qui? J'aime moi-même. Et puis j'aime qui encore? J'aime Dieu. Tu as compris la leçon, on peut arrêter comme ça. Amen. Quand j'aime mon prochain, puisque c'est semblable au premier. Le premier c'était quoi? Aimer Dieu. Donc quand j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Et quand j'aime mon prochain, je m'aime moi-même. Parce qu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais vous expliquer ce matin pourquoi beaucoup parmi nous n'ont pas encore décollé sur le plan financier et matériel dans beaucoup de choses. Romains 13, 9, 10. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Quand on commet adultère là, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a pris femme de quelqu'un. Ou bien mari de quelqu'un. Il dit, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Bon, tuer, c'est tuer l'autre. Dérober, c'est prendre quelque chose qui appartient à autrui. Amen. Tu ne convoiteras point. C'est chercher à prendre ce qui appartient à autrui. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. C'est-à-dire tout ça là, dans une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si moi, Alain, j'ai fait du mal à quelqu'un,
je ne suis pas en train d'obéir à Dieu. Et je ne suis pas en train d'honorer la loi de Dieu. C'est une seule loi. Ça veut dire que pour que toi, ta vie soit épanouie, Dieu tient compte aussi de l'autre avec qui tu as des rapports pour toi te bénir. C'est clair? Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas dans un monde où on est indépendant. Nous sommes dans un corps. Et un corps, il y a ce qu'on appelle les membres. Et les membres dépendent les uns des autres. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc, pour dire un peu, pas trop juste, ma bénédiction dépend de toi. Et ta bénédiction dépend de moi. Est-ce que tu comprends? Donc, nous dépendons les uns des autres. Donc, si je te fais du mal, je me fais du mal à moi-même. Si je te fais du bien, je me fais du bien à moi-même. Et si je te fais du mal, ou je te fais du bien, je fais ce mal ou le bien à Dieu. Quand le Seigneur m'a sorti cela, et il m'a dit que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas bénis. C'est vrai que vous priez, vous jeûnez, mais vous ne traitez pas l'autre comme il se doit. C'est pourquoi, pour vous, là, j'ai bloqué. On va arriver à ce passage tout à l'heure. Galates 5, 14, 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Il faut répéter après moi. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Galates 5, 14, 15. Car toute la loi est accomplie. Donc, si tu arrives à accomplir ça, aimer ton prochain là, tu as accompli toute la loi. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je peux te détruire, tu peux me détruire. Parce que ma bénédiction et ma destruction dépendent de toi. Et toi aussi, ta bénédiction et ta destruction dépendent aussi de moi. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui ont eu des promesses de bénédiction. Il y a des gens qui ont eu des promesses d'élévation, de prospérité financière. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore décanté. À cause de sa perception et de sa relation avec l'autre. Avec l'autre. Vous savez, quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, sans sagesse et sans amour, il détruit. Il devient destructeur. Et il y a des gens qui ont concentré ce genre de pouvoir dans leurs mains, ils ont détruit des gens. Détruit des gens. Détruit des gens. Vous vous rappelez le prophète qui a fait sortir des ours pour tuer les enfants, vous vous rappelez? Il avait le pouvoir de Dieu. Mais sagesse manquait quelque part. L'amour manquait quelque part. Et toi et moi, on n'est pas encore arrivé à ce niveau d'amour qui va permettre que Dieu déploie sa puissance totalement en nous pour que nous puissions dominer ce monde. Amen. Parce que simplement, même quand on apprend qu'il y a une grand-mère et un grand-père, on envoie le feu là-bas. On n'est pas encore prêt. On n'a pas encore. Donc, le pouvoir global ne nous a pas encore donné. Dieu attend un peu là encore. Il t'a donné petit. Mais petit que tu as là même là. Tu maltraites les gens avec ça. Des prophètes. Et c'est pas la femme a fait quoi? Il dit, je vais te dire une parole, hein, tu me connais, je vais te dire une parole. Hein. Et que ça cause ça, elle a donné le pouvoir là. Il dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, toi, petit pouvoir t'a donné là. Petit argent t'a donné là. Petit, je vais te détruire. Je vais te montrer qui je suis. Tu vas voir. On va rien voir. Ce sur quoi tu comptes pour dire on va voir là, Dieu va enlever ça. Amen. Et dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et on a beaucoup de menteurs. Hein? C'est un... Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parce que vous savez, l'amour se manifeste. Il y a des actes qu'on pose. Bon, Dieu, tu ne le vois pas. Quel acte tu as posé? L'homme qui est là, tu peux poser acte. Amen. Donc, c'est un menteur. Et les menteurs sont nombreux. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen.
et tu ne t'aimes pas toi-même. Parce qu'il y a un principe. Le mal que tu fais à l'autre, l'autre devient toi en même temps. Donc tu te fais toi-même ce mal. Imagine un peu tout ce que tu as fait à autrui. Tout ce que tu as fait aux autres. Tu dis, ce n'est pas moi dans tous les cas, c'est lui. Tu lui as fait du mal, tu as fait du mal, tu as fait du mal. Tu pensais que tu faisais du mal. Comme vous êtes connectés, le mal que tu lui as fait, c'est là. Et Dieu tient compte de ça et par rapport à ta bénédiction. L'essentiel de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour les autres. Je reprends. L'essentiel. Et quelqu'un, je crois que c'est le président de l'armée de salut, il a dit que si on devait résumer l'évangile en un seul mot, c'était le mot autre. Tu es sauvé pour sauver. Et Abraham avait compris cela. Dieu lui a dit, tu seras béni. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que si c'est pour être béni simplement, de façon isolée, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, tu seras béni et tu seras une source de... Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour les autres. Amen. Donc, si tu bloques pour ton frère, pour toi, ce sera... Répondez avec moi, on est ensemble. Là. Si tu bloques pour ton frère, pour toi, ce sera... Si tu détruis pour ton frère, pour toi, ce sera... Je crois qu'on se comprend. Ça semble parfois anodin, c'est rien, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Amen. Et dans Luc 16, c'est là que j'interviens maintenant. Dans Luc 16, le verset 10 à 12, je ne vais pas exploiter tout le texte. On dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu sais gérer petit, Dieu va faire quoi? Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Ici, il s'agit des richesses de la terre, des trucs passagers, on n'est pas juste dedans. Dieu ne peut pas nous confier ce qui est précieux au niveau du royaume. Mais là n'est pas mon propos. Mon message ce matin, c'est dans le verset 12. On va lire ça ensemble. Il faut dire Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je reprends ça dans Parole de vie. Parole de vie dit, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle? C'est fort, hein? Il dit, si pour l'autre là, je n'ai pas bien attrapé, pour moi qui n'ai pas encore venu là, ça ne va pas venir. Tu as compris? On peut arrêter le message comme ça? Donc, comment tu gères les biens des autres? Comment tu gères ce qui est autrui? Comment tu gères ce qui n'est pas personnel? De là dépend de l'arrivée de toi-même, ta propre bénédiction. Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle? J'ai été repris une fois dans un hôtel. Avant, j'avais cette sale manière, et c'est que personne ne fait ça ici. Quand je me brosse, j'ouvre. Et puis pendant que je me brosse, l'eau coule. Et c'est que vous ne faites pas ça. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'arrêtes pas cette eau, le mal, le tort que tu es en train de faire au propriétaire, je vais le répercuter sur ta facture. Bon, et c'est que parmi nous, j'ai dit comme ça, mais on se comprend. Dans les grands hôtels, quand vous allez dans les chambres de passage, ça, il n'y en a pas là, mais dans les grands hôtels, vous verrez toujours qu'il y a un verre. Il y a quoi? Dans la touche, il y a un verre. Et souvent, quand les gens disent, mais ça c'est pourquoi? Qui va venir boire dans le verre? Ce n'est pas pour boire, c'est pour se brosser. Amen. Et c'est que chez toi à la maison, il y a un gobelet dans la douche. Et c'est ça. Oh, mais c'est ça. Et c'est qu'il y a un gobelet. Quand tu es de brosser, tu remplis le gobelet, puis tu fermes, puis tu te brosses, puis tu fais un peu. Quand ça finit, tu ouvres un peu encore. Moi, mais c'est ça. Et c'est que quand tu te brosses, tu n'ouvres pas le gobelet, puis ça fait... Et puis ça coule. Moi, je sais que je ne te fais pas ça. Le Seigneur m'a repris dans un hôtel où j'ai payé pour entrer. Parce que la mentalité que j'avais, que vous n'avez pas heureusement, c'est que comme j'ai payé, je peux faire ce que je veux. Le Saint-Esprit m'a dit non. Il m'a dit quoi? J'avais un professeur
Il y a un professeur qui vient me donner un cours, il était le président de l'université. Non, il gérait l'environnement au niveau de l'université américaine à Grand Bassam. Il a vécu tout le temps à Londres. Tout le temps à Londres. Donc, quand il est rentré pour venir être professeur là, avec ses enfants, il dit une fois ses enfants l'ont approché, il dit, mais papa, pourquoi les Africains sont comme ça? Il dit, mais vous avez vu quoi? Il dit, mais ils gaspillent l'eau. Gaspillent l'eau. Dans mon cas, il dit, ils n'ont pas encore vu bonbon là. Parce qu'ils étaient choqués que les gens ouvrent des robinets pour se brûler comme ça. Amen. Donc, depuis ce temps, quand je vais dans une chambre d'hôtel, l'eau, juste ce qu'il faut. Quand je sors de la chambre, j'arrête le climatiseur. J'ai payé. Ça, j'ai raison. Mais Dieu m'a dit, je n'ai pas raison. Donc, je n'ai pas raison. Amen. Donc, je n'ai pas raison. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété? La gestion des biens d'autrui est parfois un test pour que Dieu nous donne nos propres bénédictions. Amen. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous perdons nous gaspillons, nous perdons nos bénédictions. Amen. Amen. Si tu ne veux pas répondre, moi je vais continuer. Amen. Ma manière de gérer pour autrui joue sur ma bénédiction. Si j'arrive à gérer ce qui est à autrui, Dieu va me donner ce qui m'appartient. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oh, il faut conduire. Dans tous les cas, c'est la société qui paye. Il y a un chauffeur de taxi. Parfois, vous roulez, vous voyez, il te dépasse, il tombe dans les trous, il ne paye pas. Et lui, il pense que, comme il ne paye pas, il gagne. Mais toutes les dépenses que le propriétaire fera à cause de toi, tu vas payer ça dans ta vie. C'est un principe biblique. Parce que tu n'as pas aimé l'autre. Tu n'as pas aimé l'autre. Donc tu n'as pas aimé Dieu. Mais si je me dis, ce n'est pas mon véhicule, il faut que je l'entretienne. Il faut que je puisse, il faut qu'il fasse doucement. Ce n'est pas bien que je ramène le véhicule avec des pannes. Quand j'ai cette mentalité-là, Dieu peut me confier ce qui m'appartient. Tu gardes pour l'autre. Et puis, pendant que lui est gâté, tu veux que Dieu en va pour toi. Dieu est juste. Dieu est comment? Dieu est juste. Comment j'utilise l'eau et l'électricité quand je ne paye pas la facture? C'est vrai, je suis à l'hôtel. J'ai juste payé, j'ai payé tout ce qu'il faut le séjour. Mais comment j'utilise l'eau? Et a fortiori, toi et moi qui habitons chez des gens. Je respire un peu. Ce n'est pas toi qui payes la facture. C'est peut-être ton épouse qui paye les factures, peut-être ton époux qui paye la facture. Maintenant, toi, comment tu utilises ça? Comment tu utilises ça? Beaucoup ont baissé la tête. Regardez-moi ici. Amen. Quelqu'un me disait comme ça, il s'est marié, puis il a dit, mais comment lui, sa femme travaille, lui, il travaille, il a dit, mais comment vous gérez? Il dit, je lui ai, à la maison, c'est qu'il paye, dans son salaire, il paye la nourriture, et puis la facture d'eau. Et puis moi, il gère le reste. Courant, maison, les enfants, l'école, tout. Et j'ai ces deux côtés-là. L'eau, c'est pas cher dans tous les cas. Voilà. Et puis la nourriture. Mais depuis qu'elle gère vraiment la nourriture, il n'y a pas de gaspillage. Les factures d'eau ont baissé. Amen. Tu es dans la maison de quelqu'un. C'est vrai, tu payes le loyer. Comment tu entretiens la maison? Le fait d'apporter un loyer mensuel ne veut pas dire que tu as le droit de faire de nuit à ton prochain. Non. Tu veux construire une maison. Là où tu vis, là, ce n'est pas pour toi, là. Il faut prendre soin. Tu as dit quoi? Ça là, c'est pas chez nous. On a parti chez nous. Ça fait 20 ans que tu dis ça. Ça t'a pas intrigué un peu? Depuis 20 ans, tu dis, on a parti chez nous. Tu es chez quelqu'un, tu n'entretiens pas. Le propriétaire vient, il se plaint toujours. Monsieur, faites un effort. Vous creusez. On paye la maison. On paye. Mais tu es en train de faire du mal à autrui. Ta propre maison ne te sera pas donnée. Tu parles à quelqu'un? C'est vrai, hein, on parle à la langue aux jeunes, on prie. Ça, c'est simple. Amen. Comment je gère ma responsabilité dans le ministère d'autrui? Peut-être que tu es là, tu es appelé à aller faire ton ministère. Et il y a beaucoup de pasteurs, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de pasteurs, pendant qu'ils travaillent sous un pasteur, aucun respect, aucune loyauté. Si tu es là et que tu es dans un département, tu es dans le département des hommes, il y a un responsable des hommes. Il dit allons à gauche, tu vas à droite, allons à droite, tu vas à gauche. Le jour où toi, on va te nommer responsable là. Ce que tu lui as fait là, c'est petit. Tu as fait ça à autrui.
Fais très attention. Tu peux passer 40 heures de prière, c'est bon. Mais il y a des principes. La prière emmène l'homme à pouvoir obéir à la parole de Dieu. La parole ne te donne pas une excuse pour outrepasser la parole de Dieu. Comment tu gères? On a vu des gens qui ont été dans des églises, ils ont été fidèles, mais quand ils partaient, on les a bénis, ils sont partis, puis ils ont réussi là où ils vont. J'ai ouvert mon magasin, je t'ai appelé, viens m'aider dans mon magasin. Et puis tu vends, tu boycottes, tu ne viens pas tous les jours, tu gâtes. Et puis un matin, un coup, j'ai ouvert moi-même mon magasin. Ça n'a pas marché. Ça va pas? Il faut essayer. Pourquoi? Parce que tu as gâté pour autrui. Tu as gâté pour autrui. Pour toi-même là, Dieu ne va pas te donner. Donc si tu es dans une structure, soit au travail, ou bien un magasin, ou bien un champ, je ne sais pas, n'importe quoi. Si tu as gâté pour ton patron, tu n'auras jamais pour toi. Tu peux aller ouvrir le magasin, hein. Tu peux remplir, et puis tu es assis là, et puis il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client. Les meilleurs clients qui vont venir, ils vont te voir pour dire qu'ils veulent crédit. Et puis ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Je parle à quelqu'un. Tu es apprenti couturier. Il faut bien gérer avec ton patron. Vous savez, quand tu es bien quelque part, il y a les lois du ciel qui sont favorables à ton égard. Le patron peut ne pas te laisser partir, il va sortir de mauvaises paroles, mais ça ne va pas jouer sur toi. Parce que le ciel sait que tu as fait ce qui est correct devant Dieu. Amen. 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 Comment tu gères ton service au travail? Comment tu gères ton apprentissage? Comment tu gères le magasin d'autrui? Comment tu gères le commerce d'autrui? Amen. Bon, je n'ai pas mis ça là, mais comment tu gères le foyer d'autrui? Oui. Ta manière de gérer le foyer des gens, tu es dans la maison de quelqu'un puis tu mélanges les foyers là. Tu es en train de préparer le mélangement de ton foyer comme ça. Bon, ça, c'est pour... On va revenir à ça. Amen. Comment tu assumes l'intérim? Comment tu assumes l'intérim? Parfois, on a des sociétés où le DG est débarqué ou bien il est invalide, je ne sais pas. Et puis on te met là pour assurer l'intérim. Quand tu fais ça bien, Dieu dit, celui-là ressemble à un bon patron. Il te donne le poste. Mais parce que ce n'est pas toi qui es le premier responsable. Ce n'est pas toi qui rends compte. Tu viens, tu boycottes, tu mélanges tout pour gâter le nom du patron. Ce n'est pas son nom que tu gâtes. Hein. Tu gâtes toi-même ton propre nom. Amen. Comment tu gères l'argent des autres? Faites très attention, vous qui êtes dans les départements et puis les cellules de prière. J'avais demandé que les cellules de prière reversent l'argent, ce n'est pas ce fait. Si vous bouffez l'argent de la cellule, votre propre argent, vous ne verrez pas ça. Ça, ce n'est même pas l'argent des autres, c'est l'argent de Dieu. C'est un gros autre. L'argent de Dieu. Amen. On fait offrande 1200, tu mets dans ta poche, tu prends l'eau ici, et puis l'argent est fini. Quand on t'appelle pour dire, bon, ouais, l'argent de la cellule, non, tu fais des calculs, on ne comprend rien. Les témoins disent, toi et puis toi-même. Amen. Fais très attention. L'argent qui ne t'appartient pas, ta manière de gérer, joue sur l'incidence de ta bénédiction. Comment ça va arriver chez toi? Fais très attention. Je sais que je ne gère pas l'argent de l'église correctement à 100%. Mais j'ai fait un effort, je suis en train de faire un effort. Pardonnez-moi pour les 100 francs, 10 francs que j'ai bouffé. Hein, pardonnez-moi. Mais je suis en train de faire, oui, je suis en train de faire un effort. Parce que je sais qu'il y a une part qui m'est réservée moi-même. Si je n'ai pas bien, Dieu ne va pas envoyer pour moi-même. Amen. Donc faites très attention dans les départements. Comment tu gères l'argent des popotes? C'est vrai, ton mari te donne un. Mais les efforts, le stress ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui apporte l'argent des popotes. C'est parfois les femmes qui donnent l'argent des popotes. Hein. Je dis popote, je n'ai pas dit c'est l'homme qui donne forcément. Parfois c'est la femme qui donne. Comment c'est géré? Quand vous savez, sortir l'argent des popotes, c'est un stress. Tu es là, les enfants ont mangé, n'ont pas mangé, mais c'est un stress. Parfois, tu as envie de faire des choses, tu ne peux pas. Et celui qui est en face, que ce soit l'homme ou la femme, qui ne gère pas correctement, te fait du tort. Te fait du tort. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu les affaires bloquées, il y a beaucoup de femmes qui ont eu les affaires bloquées, parce que tu n'as pas su gérer autrui. Ce qui est à autrui. Bon, je n'ai pas dit ce qui est à autrui, c'est ton mari, mais tu lui crées des problèmes, tu lui crées des stress. Or, la Bible dit que l'amour, là, c'est une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mal que tu ne peux pas te faire,
ne le fais pas à autrui. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants savent de quoi je parle. Petit déjeuner peut faire sauce. Amen. Amen. Il y a l'argent pour les courses. La dernière fois, j'étais avec le pasteur Jean-Paul. On parlait d'un jeune frère qui vient d'avoir son bac. Et puis, on rendait témoin comme ça. Il dit qu'il lui avait confié de l'argent pour faire une course. Et puis, il est venu à Abidjan. Il est resté 150 francs comme monnaie. Il est venu faire une semaine. Quand il est reparti, le petit est venu puis il lui a attendu les 150. Donc, depuis ce jour, sa manière de voir l'enfant a changé. Ce matin, je ne suis pas là pour t'accuser ou pour te juger. Non, non. Et je te dis qu'on vient au prix, on dit le sel au vin. Il y a des petites choses que parfois, on ne soupçonne pas, qui peuvent être la cause de nos blocages. Tout ce qui est blocage, là, que nous puissions éloigner cela. Amen. Pour que nous puissions être bénis. Et je suis arrivé dans une cour, et dans les trucs bizarres, non, le gars tourne, il y a quoi? Oh, le gars, il vole courant. Bon, Dieu merci, ici, il n'y en a pas. Il fait, en plein parcours, hein, il fait un branchement direct. Mais vous savez, tu as volé courant, ça ne va pas t'enrichir. Libérer les compteurs. Faisons, bon, c'est ma famille, hein, j'en parle comme ça, mais c'est ma famille. Peut-être, ils ont fait ça peut-être 20 ans, mais je n'ai pas encore vu le fruit de sa vie. Peut-être quand tu voles, puis tu économises, tu construis une maison, mais rien. Mon ami qui est professeur à l'université, le professeur de Carmel, M. Traoré, quand il est arrivé là où il habite, il y a un agent de la CIE qui l'a approché. Pour dire, on est là, on peut vous aider par rapport au compteur, parce qu'il a mis des climatiseurs dans toutes les chambres, tout ça. Et que tu vois, tous ceux qui sont ici là, ça commence de bruit pour pouvoir faire baisser votre facture. Il a dit, monsieur, que je n'ai pas reçu cette éducation. Je n'ai pas été éduqué à voler le courant. Même le vol là même, je n'ai pas été éduqué pour ça. Adis le connaît, même à l'université, il y a des choses qu'il ne me donne pas dedans. Il dit non, je n'ai pas dans ça. Que quel que soit le montant de la facture, Dieu va permettre que j'ai les moyens pour payer. Ça, c'est un citoyen. Un citoyen. Et c'est après, bon, on a des gens à la CIE, même des gens, des magistrats volent courant. Mais vous voyez les gens, ça fait pitié quoi. Toi, tu es magistrat, quand tu sors de l'école de magistrature, tu as 1 million par mois. Quand tu sors, tu as volé courant. Même nous là, même, on n'a pas 1 million là, on ne vole pas courant. Et puis c'est toi qui juges les gens. Amen. Comment tu gères l'argent des courses? Comment tu gères l'argent des autres? Amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire, le pasteur n'a qu'à arrêter comme ça. Il reste un dernier élément, puis il a arrêté. Amen. Non, je ne suis pas en train de vous condamner, non, non. Je suis en train de dire que toi et moi je le fais aussi. Hein. J'ai beaucoup de. Je cherche à corriger. Tout à l'heure, je voulais parler de l'hôtel. Dieu m'a repris pour ça. Donc, je suis en train de faire des efforts. On apprend à se discipliner. On apprend. Quand tu sors de la chambre, tu éteins l'électricité, tu arrêtes la lumière. Ça, tout le monde fait ça ici, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Tu arrêtes la lumière. Puis tu sors. Ça peut être peut-être 3 centimes quelque chose, mais c'est important. C'est une mentalité en fait, quoi. C'est une mentalité. Une mentalité. De là dépend de toi, ta bénédiction. Il faut que tu sois béni. Il faut que tu sois béni. Je vous l'ai dit ici, une fois le Seigneur m'a dit clairement que, il me disait comme ça, que quand vous êtes 2, celui qui dépense le plus, celui qui met son argent à disposition, il dit c'est à lui j'envoie l'argent. Et puis depuis ce jour, j'ai commencé à regarder dans les amis, dans les couples, machin. J'ai vu que c'est celui qui dépense là. Lui, son tuyau est toujours arrosé. Et vous avez des gens, quand vous sortez pour aller manger, c'est pourquoi il y a des choses que je ne permets pas. C'est-à-dire, tu m'invites à aller manger, et puis il m'assoit, je vais manger, boire, et puis dire merci. Je ne fais pas ça. Il a tout fait, il met quelque chose dedans. Oui, ça, je fais, faut être boss comment, mais je vais mettre quelque chose dedans. Les merci là, ça doit avoir double sens. Toujours c'est toi qui dis merci. Merci, il est bien mangé. Puis tu es parti. Tu es parti. Ça ne donne pas bénédiction. Achète au moins quelque chose. Soit de l'eau, soit de la boisson, un petit truc. Mets ton argent dedans. Il y en a qui pensent qu'ils sont sages.
quand on dépense, et puis il est là, il dit, ah, mais Dieu est bon. Et puis qu'il vient me dire, vraiment, on allait manger, je n'ai même pas dépensé un rond. Dieu est bon. Mon ami, tu t'es piégé. Tu t'es piégé. Si tu n'as pas quelque chose, ce n'est pas grave. Mais si tu as un petit quelque chose, il faut développer cette mentalité-là, contribuer. Il faut toujours contribuer. Il faut toujours contribuer. Je vous ai raconté mon histoire quand on allait à Ouaga avec les étudiants de ma classe. Il y a des gouverneurs, il est directeur de cabinet maintenant. Tu as le directeur d'Abidjan, le directeur du budget Abidjan Sud. Il est dans ma classe, tout ça, on s'en va. Et puis on est au restaurant. Et puis un homme d'affaires qui touche milliards, on est assis là. Et puis on commande à Ouagadougou un pintade avec Foutou, tout ça, avec les bissap et autres là. Quand on a fini, j'ai payé la boisson. Et puis j'ai payé ma nourriture. Non, pasteur, il ne fallait pas te gêner. Ah, pasteur, on est là. Bon, quand il dit on est là, je ne comprends pas trop ce qui est derrière. Genre, toi et puis EPV, là, vous n'êtes rien. Parce que quand je suis là-bas, c'est EPV qui est derrière. Il ne faut pas aller mendier. Et puis tu as toute une église derrière toi. Paye ma nourriture. Puis je paye la boisson pour tout le monde. Bon, ce n'est pas beaucoup, c'est 2000 francs. Mais au moins, non. Amen. Oui, au moins, il y a non. Non, il faut arrêter. Faut contribuer. Il faut contribuer. Et à la maison, quand tu ne peux pas apporter quelque chose pour payer l'électricité, l'eau ou bien chose, ta manière de gérer doit faire gagner à celui qui dépense. Ça doit faire gagner. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Et il y a des hommes, quand ils étaient seuls, ils gaspillaient. Quand ils sont mariés, ça s'est arrêté. Parce que la femme venait, elle a mis de l'ordre dans les choses. Oui. Mais de l'ordre. De l'ordre. Parce que de manière naturelle, nous les hommes, on ne sait pas gérer. Moi, je ne sais pas gérer. Je ne sais pas gérer. Oui. Nous, on sort. Si tu laisses ton mari sauter pour pas dans sa poche, là, ça ne va pas revenir. Oui, ça ne va pas revenir. Surtout les pasteurs. Faites très attention à vos maris pasteurs. Là. Vos maris pasteurs. Ben, il lui sort, il a 50 000 francs. Quand il revient, il a 3 000. Non, il y a un frère qui m'a appelé, il y avait une urgence, machin, tout ça. C'était nous comme ça là. On a tout en train de faire au ramonner. Ah, pasteur, on t'appelle, on dit, ah, elle est à l'hôpital, on vient de faire examen, on dit, il faut 5 000 francs perfusion. Il y a un popote dans ta main, c'est pourquoi on lève popote avant de sortir là. Que Dieu nous bénisse. Comment tu te comportes avec les enfants des autres? Comment tu te comportes avec les enfants des autres? Ta manière d'aimer les enfants des autres, ta manière de prendre soin des enfants des autres, va faire que Dieu va envoyer pour toi. Dieu va envoyer pour toi. Parfois, le blocage est spirituel, sorcellerie, mais parfois aussi c'est ça. Je veux rendre ce témoignage-là. La femme d'un pasteur qui avait vu un enfant en difficulté, puis elle n'est pas allée secourir l'enfant. Je veux rendre ce témoignage-là. Il a fallu qu'un prophète vienne un jour pour dire, ah, Dieu me dit qu'une fois tu as vu un enfant en danger, tu ne l'as pas secouru. Donc Dieu a vu que les enfants ne t'intéressent pas. Vous voyez un peu comment Dieu conclut, non? Amen. Comment est-ce que tu aimes les enfants des autres? Moi j'ai appris, ça s'apprend. Hein? Moi j'ai appris à aimer les enfants quand je n'avais pas d'enfants. Et puis Dieu, j'ai une grâce, les enfants m'aiment. Oui. Parfois il va quelque part, on dit l'enfant ne va pas chez quelqu'un. Quand il t'aime, l'enfant vient. Quand je vois les enfants d'ici, je les aime. Je les aime. Ce sont mes enfants. Quand l'enfant de autrui réussit, je dois aussi pouvoir me réjouir. Wow, mon enfant a eu bac. Il a eu bac. Et puis tu te donnes, ce que bac de cette année, c'est cadeau. Hein? C'est quelle mentalité ça? Il faut reconnaître que l'enfant a bien travaillé. Il y a un qui m'a sorti, ça dit non, mais cette année-là, on dirait que les gens, je ne sais pas trop, ils partaient. Non, hein. Les taux de réussite étaient bas cette année. Donc, si un enfant a eu le CP, il faut le féliciter. Il faut le féliciter. Moi, mes enfants n'ont pas encore eu BPC, mais ceux qui ont eu BPC là, je les félicite. Ceux qui ont eu bac là, je les félicite. Parce que moi, mes enfants se sont en train d'aller vers là-bas. Bac. Il a eu bac. Cette année, c'est qu'ils ont partagé quoi. La ministre là, elle ne travaillait pas bien. Parce que l'enfant de quelqu'un a eu bac, tu n'es pas content. Ton enfant arrive là-bas, non? Amen. Amen.
Je termine par ce point. Comment tu gères les choses de l'église? C'est-à-dire que quand toi tu arrives au temple ce matin là où tu es assis, la chaise, les micros, tout ça là, comment vous gérez ça? Ta manière de gérer les choses de l'église va jouer sur tes propres choses. Les chants sont là, hein? Les micros vous laissez tomber matin, midi, soir. Quand un micro tombe comme ça, c'est ta Belgique qui est tombée contre peau. Faites très attention. Faites très attention. Les choses de Dieu, on ne joue pas avec. Amen. Amen. Je suis en train de me discipliner actuellement. On a le Wi-Fi à l'église. On a pris un Wi-Fi pour l'église. Même quand le Wi-Fi va à la maison, je ne me connecte pas dessus. Il ne fait pas quoi? Je me suis débrouillé et mis un à la maison. Je ne me connecte pas dessus. Parce que c'est pris pour l'église. Il n'a qu'à avoir un reste de 100 gigas, ce n'est pas mon problème. C'est pour Dieu. Parce qu'à la maison, quand je me connecte dessus là, ce n'est pas pour aller chercher prédication. Et je suis sur Facebook parfois. Et ça, c'est les unités de Dieu, je prends pour aller chercher mes. Non. Donc quand ça arrive, il va dire sortez ça. J'ai pris pour moi à la maison, je gère. J'ai demandé qu'on change le mot de passe ici. Parce que quand je viens souvent, attends-moi, voilà, je ne suis pas connecté. Parce que quand je viens, je me connecte automatiquement. J'ai demandé qu'on change le mot de passe. Je ne veux plus que mes appareils se connectent. Je ne suis pas parfait dans la gestion des choses. Je veux apprendre. Je suis en train d'apprendre. Donc il y a des choses que je suis en train d'apprendre à éliminer au fur et à mesure. Amen. Une fois, je vais faire le travail à la maison. Le frère Dominique qui est là, très gentil. Il dit, mais il y a un peu de briques à l'église. Il dit, hey. Ce qui est à l'église là, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, ta manière, quand tu viens, tu t'assois, et puis tu jettes un papier à terre. Souvent, quand on fait, on voit les morceaux de papier, il y en a qui mettent couche à terre, et puis ils s'en vont. Maison de Dieu. Non, tout son dit, c'est maison de Dieu. Autrui, ce n'est pas pour toi, tu jettes. Est-ce que tu peux jeter couche comme ça dans ton salon? Ou bien tu as l'habitude de le faire? Non, on ne sait pas. Comme on n'est pas là-bas. Amen. Même s'il y avait de mauvaises habitudes à la maison, quand je viens à l'église, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Amen. C'est à autrui, je suis avec autrui. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Amen. Ma manière de m'asseoir sur les chaises, ma manière de... Tout ça, c'est pour Dieu. Il y a une manière de gérer ça. Les micros, comment j'attrape le micro, comment je jette des choses, comment... Non, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas avoir des grandes. Si tu es fidèle dans les injustes, tu auras les véritables. Et si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, tu auras pour toi-même. Amen. Je termine pour dire, pourquoi tu ne veux pas que l'autre réussisse? Pourquoi? Et puis tu augmentes les dépenses. Tu augmentes le stress en lui. Pourquoi tu ne veux pas que l'autre soit bien? Pourquoi? Je prie ce matin qu'en sortant d'ici, que nous puissions commencer à changer de mentalité. Amen. Quand on voit quelque chose qui est pour autrui, que nous puissions bien attraper ça. Quand on arrive à l'hôtel, où on a déjà payé, ce que nous pouvons faire pour que les choses soient intactes, choses que nous puissions le faire. Dernièrement, j'étais dans un hôtel, je ne sais pas c'est où, à Dalois. Le clim ne donnait pas. Ça ne donnait pas. Vous savez, quand le climatiseur ne donne pas, que ce soit dans la voiture, la première réaction qu'il faut avoir, c'est le filtre. Les gens du froid, c'est des voleurs. Il va me dire que le gaz est fini. Ils ont une bouteille où on ne voit jamais dedans. Il branche, il fait quoi? Et puis après, il fait comme ça. En fait, il n'y a rien. C'est le filtre. Mais c'est un hôtel. Je suis monté, j'ai enlevé le filtre dans ma chambre, puis j'ai lavé. J'ai lavé. C'est bien d'autrui. Hein? Bon, c'est vrai, c'est moi qui dois mettre dedans. Mais c'est bien d'autrui. J'ai nettoyé et puis j'ai remis ça en place. J'ai remis ça en place. Quand je le fais, c'est autrui. Il économise. Mais moi, je pense à moi-même. Parce que toute la loi est réunie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. J'ai dit amen. Je sais que tu réfléchis. J'ai dit amen. C'est pourquoi pour terminer encore, quand un pasteur dit termine, il va terminer. C'est pourquoi pour terminer, quand tu es au travail, ce qui appartient au service appartient au service. Est-ce qu'on se comprend? Souvent les gens viennent dire, tu as appris ça où? Hein? C'est au travail là-bas. Est-ce qu'on t'a donné? Les enseignants, ils viennent à la craie comme ça. Est-ce que craie là on t'a donné? Hein? Tu es insulté, oui. À la craie. C'est des petites, ça peut sembler
anodin. Non, non. Ah, je travaille là. Mon bénéfice, c'est quoi? Ton bénéfice, c'est le salaire. C'est le salaire. Amen. Amen. Tu travailles dans un coin, la boucherie, la charcuterie. Tu vois, quand il vient à la maison, là, il coupe une partie comme bois. Et puis, il vient à ça. Mais non, ça va pour toi. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je termine, je lis ce verset pour toi. Il faut te rappeler ce verset-là. Luc 16, verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Comme je veux recevoir ce qui est à moi, à partir de ce matin, je vais commencer à prendre soin de ce qui est à autrui. Amen. De ce qui est à autrui. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais toi-même, il faut chercher aussi. Gloire à Jésus. Voilà. Comment tu fermes les portes des gens, comment tu... Tout ça, il faudra réfléchir à ça. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? On va prier, toi et moi. Moi, je suis dedans aussi. On va demander pardon à Dieu. Toutes les fois qu'on a fait souffrir l'autre, en gaspillant, en augmentant ses charges, en augmentant les dépenses, parfois en créant des dépenses qui ne sont pas, parfois en mentant, tout ce qu'on a fait vraiment, chacun va demander pardon au Seigneur. Amen. 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 Quand tu as donné un faux prix, on va demander pardon à Dieu pour tout ça. Aïe, pourquoi vous riez fort comme ça matin? Amen.